Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo d'une longue série qui s'intitulera les Parlons de vous. Ça sera une catégorie de vidéos dans laquelle on parlera de vous, de vos problèmes, de ce qui va pas ou de vos questions que vous osez pas poser forcément à votre entourage, etc. Vous pourrez me poser vos questions, m'envoyer vos témoignages, me raconter vos histoires sur Instagram en message privé ou dans les commentaires sous mes vidéos YouTube. Dans tous les cas, dans les vidéos, ce sera anonyme, ça faut le savoir. Mais après, si vous me racontez quelque chose de votre vie en commentaire YouTube, forcément, même si moi je conserverai votre anonymat dans les vidéos, on verra votre pseudonyme dans les commentaires, ça je peux pas y faire grand chose. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas Instagram, j'ai pas vraiment d'autres solutions, j'ai pas d'autres réseaux sociaux, du moins pas d'autres réseaux sociaux sur lesquels les messages privés sont accessibles. Je vais commencer sans plus attendre parce que ça risque d'être long. C'est parti. Pour le premier, c'est une question qu'on m'a posée vraiment beaucoup de fois. Je crois que c'est la question qu'on me pose le plus en ce moment. C'est comment faire pour s'assumer, pour prendre pleinement confiance en soi. Et honnêtement, j'ai hésité à la mettre dans la vidéo parce que je sais pas vraiment quoi vous répondre. Pour moi, de mon point de vue, ce qui m'a permis de m'assumer, mais c'est totalement personnel, c'est le fait d'avoir changé mon look, d'avoir changé ma façon de me voir en fait, et de voir les choses. J'ai changé aussi ma façon de penser. Je pensais vachement comme les autres avant. Je me crée mon propre opinion des choses avant d'écouter l'opinion des autres. C'est vrai que maintenant je fais les choses pour moi et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidée à m'assumer. Me montrer sur les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup aidée aussi parce que j'ai eu la chance de recevoir énormément de bienveillance sur les réseaux sociaux. Mais ça n'arrive pas à tout le monde, donc si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux dans le seul but de réussir à prendre confiance en vous, ne prenez pas exemple sur moi à ce niveau-là, ça n'aidera pas tout le monde. Mon conseil, c'est d'essayer de changer tout ce qui vous plaît pas chez vous et qui fait que vous n'avez pas confiance en vous, parce que mine de rien, il y a très peu de choses qu'on peut pas changer. Franchement, rien que l'idée de savoir que vous pourriez le changer si vous le vouliez, déjà ça vous permet de vous demander si vous voulez vraiment y changer ou si vous voulez apprendre à vivre avec. Aujourd'hui, on a la possibilité de changer tout ce qu'on veut et dans quelque sorte devenir qui on veut. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter pour cette question-là. Évidemment, c'est mon point de vue, je vous ai dit comment moi j'avais pris confiance en moi, il y a des milliards de façons. En tout cas, je vous souhaite à tous de réussir à prendre pleinement confiance en vous. On passe au premier témoignage. Le premier témoignage vient d'une jeune fille et parle du harcèlement moral. Le message n'est pas violent du tout, mais s'il y a des gens qui sont en plein dedans ou des gens qui ont été traumatisés par ça et qui veulent pas réaborder le sujet, je vous conseille de zapper ce témoignage et celui d'après qui aborderont tous les deux le harcèlement de près ou de loin. Du coup, pour le premier témoignage, je vous lis ça. Coucou, je sais pas si tu vas lire ce message, mais j'ai vu ton TikTok et du coup je décide de me lancer. Alors pour commencer, je me suis fait harceler de la 3e à la 2e. Au début, c'était vraiment que des rumeurs, mais ça a vraiment vite déraillé. Et moi, je voulais vraiment pas déranger mes amis avec mes problèmes. Du coup, j'en parlais pas, mais tout le monde savait. Je m'en suis rendu compte au fil du temps, tout le monde était au courant de ce que je vivais, mais personne ne réalisait. Il faut savoir que, après, c'est vraiment devenu du harcèlement sexuel. Les rumeurs étaient bien évidemment de type sexuel. Bref, tout ça pour dire que j'ai dû changer de lycée, je suis partie à 200 km de chez moi pour pouvoir me reconstruire. Au début, ça allait très bien, puis ça a vite dérapé, à croire que j'attire tous les problèmes. Mais cette fois-ci, j'ai réussi à passer au-dessus. Aujourd'hui, je continue mes études et j'ai fait une croix sur mon passé. Je me reconstruis petit à petit. En fait, ce message est plus un message d'espoir pour les personnes concernées, car tôt ou tard, la roue tourne. Aujourd'hui, je me suis relevée et mes harceleurs baissent les yeux en me voyant, car tout le monde a compris que j'étais la victime de tout ça, et non la commanditaire. Voilà, bisous. En fait, j'ai pris ce message parce que j'ai reçu des dizaines de messages parlant du harcèlement, et celui-là avait une bonne fin. Et en fait, ce que je voulais faire passer avec ça, c'est que il faut en parler. C'est vraiment l'essentiel pour pouvoir s'en sortir. Elle en a parlé, puisque sinon elle aurait pas pu partir loin de chez elle, etc. Et c'est comme ça qu'elle s'en est sortie. Vous avez besoin d'aide quand ça vous arrive. Il faut surtout pas que vous oubliez que c'est pas parce qu'on voit quelque chose qu'on réalise ce qu'on a sous les yeux. Il y a plein de raisons qui font qu'on n'agit pas et qu'on ne réalise pas la gravité de la situation quand on la voit simplement de loin. Mais si vous êtes témoin de harcèlement, pensez à en parler. C'est vraiment super important. Pas forcément à la personne harcelée, pas forcément à ses harceleurs, mais à quelqu'un qui pourra aider cette personne. Dans un collège, dans un lycée, vous pouvez en parler à l'infirmière scolaire, à la psychologue, au surveillant, même au directeur si vous voulez, mais parlez-en, c'est important, que vous soyez acteur, victime ou témoin. Il y a plein de gens qui harcèlent et qui un jour se rendent compte que ce qu'ils font c'est horrible et ils vont dénoncer les autres harceleurs et expliquer qu'ils l'ont été aussi. Il faut en parler, peu importe la position que vous avez, d'autant plus que le harcèlement c'est grave et c'est surtout puni par la loi. C'est illégal d'harceler quelqu'un.
J'arrive peut-être un peu tard pour mon témoignage, mais pas grave. Je voulais juste te dire que l'année dernière, une fille m'a harcelée avec son petit copain. J'ai eu plusieurs tentatives de suicide, dont une qui a fini à l'hôpital. Mais maintenant, et c'est vraiment grâce à toi, je me sens mieux. Je me sens plus moi-même et je ne cache plus derrière un faux sourire. Aujourd'hui, je voulais te remercier du fond du cœur pour ce que tu fais pour toutes les personnes qui te suivent. Tu nous fais sourire, parfois rire, et tu nous donnes des leçons à travers tes TikTok. Et rien que pour ça, je voulais te remercier. T'es la meilleure, je t'aime trop, continue comme ça. Et moi, je dis tu vas être certifiée, c'est sûr. Déjà, merci beaucoup à toi parce que je pense que tu regarderas cette vidéo et tu te reconnaîtras forcément. En fait, je trouvais ce message important parce que déjà, ça m'a touchée qu'on me dise que j'ai pu aider cette personne-là. Ça me tient vraiment à cœur en fait de pouvoir vous aider. Vraiment, j'ai créé cette chaîne YouTube dans ce but-là. C'est vraiment mon objectif premier et ça me fait très plaisir de voir que j'ai des bons retours là-dessus. En fait, j'ai lu ce message pour vous montrer la gravité de vos actes. Déjà, quelque chose que vous ne considérez pas comme du harcèlement peut être considéré comme du harcèlement par la personne qui le subit. Vous avez peut-être déjà harcelé quelqu'un sans jamais l'avoir su. Je sais même pas vraiment pourquoi j'ai lu ce message parce que j'ai rien à rajouter, j'ai déjà beaucoup parlé du harcèlement dans le message d'avant, mais je voulais juste le lire pour vous montrer l'impact en fait énorme que le harcèlement peut avoir sur certaines jeunes personnes la plupart du temps. Je sais pas si vous vous rendez compte que c'est de se retrouver à l'hôpital à cause de gens qui nous ont juste rabaissés. Je voulais aussi mettre ce message parce que malgré les tentatives de suicide qui ont échoué, heureusement, cette personne maintenant elle s'en est sortie et de ce que j'ai compris elle vit bien et c'est beau de voir qu'on peut s'en sortir et je suis là pour ça, je suis là pour vous aider à vous en sortir. Si vous avez besoin vous pouvez me parler, il n'y a pas de problème. D'ailleurs pour tout ce qui est harcèlement, je vous mettrai dans la description de la vidéo des numéros de téléphone que vous pouvez contacter si vous êtes acteur, si vous êtes témoin, si vous êtes victime de harcèlement. Ces numéros-là sont anonymes, c'est des numéros gratuits. Certains ont des horaires, d'autres non. C'est important de savoir qu'il y a des numéros comme ça, de savoir que vous n'êtes pas obligé d'aller en parler à quelqu'un en face. Personne ne vous retracera après pour savoir qui vous êtes si vous êtes harcelé. Ils sont juste là pour vous aider, c'est des gens qui sont là pour vous écouter. Voilà, je vous mets ça en description. Le prochain message, il va aborder le sujet de l'anorexie. C'est pareil, je sais que c'est un sujet sensible pour les gens qui sont passés par là, donc si le sujet est sensible pour vous, je vous conseille de zapper parce qu'on sait jamais. Je veux pas vous mettre mal, c'est pas le but de la vidéo, bien au contraire, donc je préfère que vous zappiez. Bonjour Chloé. Suite à ta dernière vidéo TikTok, je veux te raconter mon problème. En fait, je suis anorexique. Je n'ai jamais le moral, je refuse de manger et je me fais vomir. Regarder tes vidéos TikTok me redonne vraiment le sourire, alors merci infiniment pour tout ce que tu fais. Je t'adore vraiment, ne change pas. Déjà, merci beaucoup à toi. Ensuite, je voulais parler de l'anorexie parce que c'est un sujet qui me tient à cœur aussi, beaucoup. Il faut savoir que j'ai jamais été anorexique, on m'a jamais diagnostiqué anorexique, mais j'ai toujours eu énormément de mal à prendre du poids. C'était pas de l'anorexie parce que je m'empêchais pas de manger, j'avais aucune obsession avec mon poids, moi je voulais grossir. Mais je sais à quel point c'est compliqué, en fait, le regard des autres sur une personne qui est trop maigre. Et quand on est anorexique, on finit forcément trop maigre. Donc je comprends, je complète. La première chose que je tiens à dire, c'est qu'il faut arrêter de mettre dans la tête des gens qu'un anorexique est forcément quelqu'un de très maigre. Il y a des gens qui peuvent être vraiment en surpoids et qui un jour vont avoir un déclic et se détester à cause de leur poids. Et en fait, tomber dans l'anorexie, c'est juste faire une fixette sur son poids, manger très peu parce qu'on veut pas prendre de poids, en arriver à se faire vomir, pareil pour ne pas grossir, et en fait ne plus arriver à manger à la fin. Quand on est en surpoids, le temps de perdre ce poids-là, on peut être en anorexie, ça peut durer des mois, et pourtant on n'est pas fin comme un bâton. Et il faut d'ailleurs arrêter de dire aux gens qui sont maigres « Oh, t'es pas anorexique par hasard ?» Non, c'est des choses qui ne se disent pas. On ne dit pas aux gens, on ne pose pas la question et on ne voit pas ça comme une caractéristique physique d'être anorexique. Ça n'a rien à voir avec le physique, c'est une maladie, c'est grave, ça se diagnostique par un médecin. Il faut savoir que l'anorexie, comme toute maladie, ça se soigne. Les conseils que je peux vous donner pour ça, c'est en fait de vous renseigner sur le sujet parce que je sais que c'est motivant de savoir qu'il y a des gens qui s'en sortent. Il y a énormément de témoignages trouvables sur internet, sur YouTube, partout, d'anciennes anorexies qui expliquent comment ils s'en sont sortis. Je conseille souvent ça aux gens de en fait se renseigner encore plus sur ce qu'ils ont pour pouvoir comprendre et réussir à s'en sortir. Si ça va vraiment pas, tu sauras que tu peux te demander, si c'est pas encore le cas, l'assistance d'un psychologue, parce qu'un psychologue c'est pas fait pour les malades mentaux, c'est fait pour aider les gens, c'est pas non plus fait pour vous rendre accro à ces méthodes et vous faire dépenser de l'argent. Il faut pas penser comme ça. Un psychologue c'est vraiment là pour vous aider, c'est pas parce qu'une fois vous avez eu une mauvaise expérience avec un psy ou qu'un psy vous a pas aidé, qu'un nouveau vous aidera pas. Ça aide vraiment de parler à un psychologue. Je suis déjà allée chez un psychologue pour des raisons totalement différentes de celles de ce message, mais ça m'est déjà arrivé et honnêtement, j'ai rien vu de négatif. Personnellement, ça m'a pas aidé, donc j'y suis pas retournée, j'ai fait qu'une séance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas avoir des a priori là-dessus. En tout cas,
t'as tout mon soutien. Je te souhaite énormément de courage pour t'en sortir et j'espère que ça ira mieux bientôt parce que je sais que c'est pas facile, surtout en cette période. Je vous mettrai le lien en description de la bande-annonce d'un film qui s'appelle To the Bone et qui parle de l'anorexie. C'est une jeune fille qui tombe dans l'anorexie et on voit comment elle essaye de s'en sortir. Il est trouvable sur Netflix, je pense que vous pouvez aussi le trouver en streaming. Vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse en tout cas. Bref, sinon on va passer au prochain message. Je vous préviens, le prochain message est très long, mais il me tenait à cœur parce qu'en fait j'ai vu plein de choses dans ce message auxquelles j'avais envie de réagir et auxquelles j'avais envie de répondre. Donc je pense que je vais réagir au fur et à mesure du message. Je vais le lire, je vais pas prendre trop de temps. Salut, j'ai 14 ans et je suis en classe de 3ème. Je vais te confier un de mes plus gros problèmes qui me ronge depuis déjà longtemps. Je suis seule. Je n'ai pas d'amis et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Personne ne me parle, ne me regarde, j'ai l'impression d'être un fantôme. J'en ai parlé à une fille de ma classe par message pendant les premières vacances de 3ème qui a remarqué que je n'étais pas du tout intégrée. Et elle m'a donné des conseils, elle m'a dit qu'elle serait amie avec moi. Du coup, j'attendais la rentrée et elle ne vient même pas me voir, elle reste avec sa pote et me laisse de côté. Je me suis dit qu'elle n'osait pas venir me voir. Les jours passent, je suis toujours seule. Et là, en mois de janvier, je lui reparle par message pour lui dire que je n'y arrive toujours pas et elle me répond qu'elle n'ose toujours pas venir me voir et que c'est à moi de venir voir les autres. Je m'arrête là, le message est loin d'être fini, mais je vais juste intervenir sur 2-3 trucs. Première chose, je comprends que c'est compliqué de s'intégrer, mais tu peux pas demander aux gens de venir te voir. C'est pas à eux de le faire. C'est-à-dire que là, tu lui reproches de t'avoir dit qu'elle serait ton amie, mais de pas être venue te voir. Je sais que c'est super compliqué d'aller vers les gens, j'en suis totalement consciente. Mais tu peux pas lui en vouloir et tu peux pas lui reprocher de pas être venu vers toi, même si c'est horrible de penser ça, c'est toi qui l'as abordé par message, elle a jamais rien demandé, et honnêtement elle est déjà très gentille d'avoir accepté de t'aider en quelque sorte. Tu peux pas lui en vouloir, elle est avec ses amis, c'est normal. De ce que j'ai compris, la seule fois où vous avez parlé par message, c'était pour parler du fait que tu n'étais pas bien intégrée. Vous avez jamais parlé de vos goûts musicaux, de films, vous avez jamais eu des conversations amicales en fait. Et du coup, c'est normal qu'elle vienne pas te voir dans le sens où je pense qu'elle saura pas quoi te dire si elle se retrouvait en face de toi. Tu devrais déjà essayer en fait de lui envoyer des messages plus cool de temps en temps, de parler un peu avec elle et de dévier la conversation et voir si vous avez pas des trucs en commun, des choses comme ça. Vous pourrez peut-être plus facilement discuter ensuite en face. Je vais continuer le message. Mais le truc, c'est que je ne peux pas m'intégrer toute seule. Justement, c'est là que tu te trompes. Tu n'arrives pas à t'intégrer toute seule pour l'instant. Ça, je peux le comprendre, c'est compliqué. Mais tu peux t'intégrer toute seule, c'est pas impossible. Tu peux y arriver, ça va te demander des efforts, ça va être compliqué, c'est normal. Mais tu peux. Je t'assure que c'est possible, vraiment. En plus, de ce que j'ai compris, t'es en 3ème. Ça veut dire que l'année prochaine, tu vas aller au lycée. Au lycée, il y a plein de gens qui vont arriver, qui seront dans un nouveau lycée, qui n'auront pas d'amis, qui connaîtront personne. Peut-être qu'avec un peu de chance, ces gens-là viendront vers toi et tu te feras de nouveaux amis. Il faut que tu te dises que tu peux y arriver et que tu vas essayer d'y arriver. Je veux que tu me promettes que tu vas tout faire pour y arriver. On continue. Elle me dit que c'est à moi de foncer, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je viens des fois vers elle, je m'assois, mais je ne dis rien car j'ai pas l'habitude de parler. Du coup, elle non plus ne me parle pas. Dans ces cas-là, si vous êtes que toutes les deux, oui, c'est gênant. Essaye peut-être de t'incruster quand elle est avec sa pote, si elle te propose de venir, ou je sais pas, tu peux peut-être lui demander de manger avec elle un jour. Tu te débloques souvent pendant les repas, tu manges, enfin, c'est pas gênant parce que quand tu parles pas, c'est que tu manges, donc quand elle te dit de te décoincer, c'est pas méchant. C'est pas pour te dire débrouille-toi toute seule. Cette fille, elle essaye de t'aider et elle fait comme elle peut parce qu'elle est pas psychologue, elle est pas dans ta tête, elle peut pas savoir que c'est si compliqué pour toi. Si c'est quelqu'un qui est vachement sociable, elle se rend pas forcément compte de la difficulté que c'est d'aller vers les gens. Je pense que ça peut vraiment t'aider d'avoir cette fille avec toi. On continue. Je lui en ai reparlé par message et elle avait l'air saoulée. Elle m'a dit qu'elle aussi elle avait des problèmes. C'est normal, c'est ce que je te dis. Les seules conversations que vous avez eues c'était pour parler de tes problèmes à toi. Et cette fille, il n'y a pas que toi dans sa vie. C'est pas ta psychologue, c'est pas ta mère, c'est pas son rôle de t'aider. Elle s'est proposée pour t'aider. Tu peux pas lui reprocher d'être énervée parce que elle en a marre de parler que de toi. Je comprends que c'est compliqué de t'intégrer et tout, mais c'est ton problème à toi, d'accord? Et elle est venue, elle a voulu t'aider. Tu lui as clairement dit dans ton attitude et dans tes mots, indirectement, qu'elle avait beau faire tout ce qu'elle voulait pour t'aider, elle ne servait à rien et que ton problème était toujours le même. Je sais pas ce que tu attendais de moi, je sais que ça peut être cru ce que je dis, mais je pense que tu peux pas remettre tes problèmes sur le dos des gens. Les gens peuvent t'aider à régler tes problèmes, mais c'est tes problèmes. Moi, je le vois comme ça. J'ai pris l'effort et le courage de parler de mon problème, mais personne ne m'a vraiment aidée. En plus, il y a des élèves dans ma classe qui savent que je suis seule et mal intégrée, ils viennent même pas me voir. Je n'ai pas de vrais amis. Depuis que cette fille m'a détruite, j'ai l'impression que personne ne m'aime.
À cause de ma solitude, je me mutile, je ne mange plus. Je fais croire que tout va bien et personne ne s'en doute. Je me cache, je pleure en silence en cachette, je m'empoisonne. J'aimerais vraiment m'endormir et ne jamais me réveiller. Je n'avance pas malgré les efforts que je peux faire pour m'intégrer seule. J'aimerais retrouver le bonheur, l'amitié. La fin de ton message m'a vraiment touchée parce que je comprends ce que c'est de se sentir seule. Je vais passer au dernier problème. C'est une note un peu plus positive parce que je voulais pas parler que de trucs trop négatifs. Donc on va essayer de détendre un peu l'atmosphère. C'est parti. Coucou. Pour ta vidéo YouTube, j'ai un problème avec ma meilleure amie. On a une complicité, mais elle ne me confie rien. Je lui ai déjà dit qu'elle pouvait m'en parler, mais elle ne dit rien. Ça me saoule, je ne sais pas quoi faire. Et aussi, elle me répond sèchement à tout et elle s'en fiche si je vais bien ou pas. Elle ne me console pas, je trouve ça bizarre. Bref, je t'adore, t'es la meilleure. En fait, t'as déjà répondu toi-même à ce message en quelque sorte. T'as fini ton message par je trouve ça bizarre. Mais évidemment que c'est bizarre si d'habitude elle est pas comme ça. Je pense qu'elle est juste dans une période où elle s'éloigne des autres parce qu'elle va pas bien. Peut-être qu'elle veut pas t'en parler parce qu'elle veut pas t'embêter avec ça, parce qu'elle veut pas que ça te fasse souffrir de savoir qu'elle va mal. Ce qui se passe avec ton amie, c'est qu'elle garde trop pour elle. Et le fait que tu lui dises tu peux m'en parler, bah elle t'en parlera pas. Honnêtement, c'est pas une phrase à dire aux gens. Enfin, tu peux lui dire une fois pour qu'elle sache qu'elle peut t'en parler, mais c'est ta meilleure amie, elle le sait déjà ça. Moi, je pense qu'il faut que tu lui envoies un message et que tu lui dises bon, écoute, là je vois que ça va pas. Donc c'est soit tu m'en parles, soit tu ne me parles pas tout court. Parce que je veux pas que tu viennes me raconter ta vie comme si t'étais super joyeuse alors que je vois très bien que c'est pas le cas. Soit elle te dit la vérité, soit elle ne te parle pas du tout mais que tu veux pas entendre ses mensonges. En forçant un peu le pas, elle peut finir par parler. Et dans ce cas, tu comprendras et vous pourrez discuter calmement et les choses devraient rentrer dans l'ordre. C'est mon point de vue, peut-être que c'est pas le cas, mais je pense vraiment que ton amie, elle a plus un problème personnel qui se répercute sur toi qu'une rancœur envers toi directement. Après, si elle veut vraiment pas t'en parler, tu peux te renseigner, par exemple, si t'as moyen de contacter sa famille. Comme on est en confinement, elle est constamment avec eux en ce moment. J'ai compris dans ton message aussi que ça t'embêtait un peu qu'elle en ait pas grand chose à faire de si tu allais bien ou pas. Elle esquive peut-être un peu tes messages parce qu'elle est pas sûre de pouvoir supporter que toi tu vas mal en plus d'elle. Ou peut-être juste qu'elle se sent pas capable de te réconforter en ce moment. J'ai plein d'hypothèses comme ça, je suis pas sûre que ça t'ait aidé, mais je pense que on dit souvent ça pour les couples, mais c'est pareil pour l'amitié. Le plus important pour que ça marche, c'est la communication. Bon, ça y est, j'ai répondu à tous vos messages pour la première vidéo, elle est enfin terminée. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur TikTok, qui est mon réseau social d'influence principal. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, je vous mettrai tous les liens en description de toute façon. Vous pouvez aller voir ma première vidéo si vous l'avez pas encore vue, c'est une FAQ à laquelle j'ai répondu à vos questions sur moi et la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord, j'ai créé un serveur spécialement fait pour mon TikTok et pour ma communauté en général, donc YouTube aussi, etc. C'est plutôt bonne ambiance. Et n'oubliez pas qu'en description, je vous mets des numéros à contacter si besoin et la bande-annonce du film To The Bone. J'explique aussi dans la description comment ça se passe si vous voulez participer à la prochaine vidéo. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Je sais que c'est pas très positif comme style de vidéo, c'est pour ça que j'essaierai de tourner d'autres vidéos à part plus détentes que je posterai de temps en temps. Donc du coup, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, vous pouvez m'en parler en commentaire. Du coup voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là et bye bye.